Martineau. Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. Alors, on vient d'en parler. La vérificatrice générale a déposé son rapport sur SACLIC plus tôt aujourd'hui. D'ailleurs, Benoît Dutrisac, plus tôt, a parlé à la vérificatrice générale. Allez dans notre bibliothèque Cube et vous allez pouvoir réécouter son segment si vous l'avez raté. Donc, sans surprise, elle a conclu qu'il y avait beaucoup de drapeaux rouges qui avaient été levés avant la mise en ligne de la plateforme. Les gens, même à l'intérieur, savaient qu'elle allait drette dans le mur. On n'a pas fait toutes les vérifications, tous les tests possibles avant de le mettre en ligne. Donc, après ça, c'était le foutu bordel. Et on savait que ça allait être le foutu bordel. Écoutez, un dépassement de coût de quoi? De 500 millions de dollars. Le budget initial était de 638 millions de dollars, évalué à plus de 1,1 milliard de dollars d'ici 2027. Dépassement massif des coûts. C'est complètement délirant. Nous allons parler avec M. Jacques Sauvé, consultant en cybersécurité et propriétaire de Trilogiam. Bonjour, Jacques. Bonjour. Pardon. Trilogiam, oui. Exactement. Est-ce que vous êtes surpris? Non. Écoute, t'avais écrit un billet l'année dernière qui s'appelait « Ça craque de partout ». Oui. Tu viens de ça? Ah, voilà. Ouais. Je sais pas si je dois pleurer ou rire, fait que j'invente un nouveau verbe. Je vais pleurer. Mais c'est désolant à tous les niveaux de lire ça. On savait, là, je fais partie d'un podcast du Hackfest qui s'appelle La French Connection. Ça fait 2 ans qu'on en parle, là. Le premier délire dans tout ça, c'est d'avoir fermé la SAC pendant 3 semaines pour faire le transfert de système. On n'a jamais vu ça dans le privé. Ça n'a aucun bon sens. On prend par exemple les lignes aériennes. Là, au fil des années, des décennies, ils ont changé de système de réservation, d'opération à plusieurs reprises. On a déjà vu une ligne aérienne tout arrêter les opérations pour 3 semaines pour changer de système informatique. Ça a mal parti. Puis là, aujourd'hui, là, de lire le rapport du VG, là, c'était comme j'avais le goût de pleurer. Là. C'est désolant de voir ce qui se passe. Mais Jacques, comment ça se fait chaque fois qu'il y a des gros projets informatiques à l'interne au gouvernement? C'est le foutu bordel, que ce soit Santé Québec, que ce soit ça, que ce soit n'importe quel autre projet informatique. Christy, on dirait que moi, je leur demanderais même pas de brancher ma PlayStation à la maison. J'aurais peur que le feu pogne. Ah oui, absolument. Puis c'est ça. Tu sais, là, on veut parler de beaux projets là, d'identité numérique, puis tout ça, puis je l'ai souvent dit dans les médias, puis on le répète souvent. Un des gros éléments qui manque, c'est la confiance. Le public a perdu confiance en nos gouvernements puis la capacité de faire des beaux projets comme ça. J'ai posté une photo comique hier sur Facebook. Là, j'étais en train d'écouter le bulletin 18h LCN, puis là, c'était Justin Trudeau qui annonçait son TGV. Puis en même temps, sur ma montre, fait que là, dans mon photo, j'ai mis ça, en même temps, sur ma montre, il y avait un bulletin que le REM avait arrêté encore. Fait que là, c'est comme, voyons donc, l'ironie de la patente. Fait que non, c'est ça, on perd confiance dans la gestion de ces projets-là. Puis là, on va se le dire, on s'entend que c'est des projets compliqués, là, c'est pas une petite affaire facile, mais pourtant, on devrait avoir des gestionnaires et des gens en poste qui sont capables de faire ça. Juste le fait là, qu'on apprend dans le rapport de la VG que les gens de TI ne rapportaient pas tous les faits au conseil d'administration. Fait que là, on a un conseil d'administration qui est censé prendre des décisions, mais qui ont même pas les faits. C'est comme, OK, on fait quoi avec ça, là? Puis le plus désolant qu'on a souvent parlé sur le podcast, c'est qui est imputable là, en bout de ligne? Qui va payer pour ça, là? C'est ça, vous en avez parlé, ça, dans le podcast. Parce que, Jacques, je vais te le dire tout de suite, là, ces gens-là vont avoir une promotion. Clairement, ils ont déjà été tassés à d'autres ministères. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, ils perdront pas leur job, ou alors, s'ils perdent leur job, ça va être avec une prime de départ incroyable, comme si c'était des génies. Mais on va les replacer ailleurs dans la machine où ils vont continuer à faire des jobs de cochon. Oui, absolument. C'est ça qui est plate. Ça revient souvent à des gestionnaires. Puis là, je veux pas mettre la main sur tout le monde. Là. Je suis certain qu'il y a du bon monde. Puis là, je pense que le plus bas, on voit dans les échelons. On a des gens très compétents au gouvernement. Là. Je suis en contact avec certains sur LinkedIn. On a des gens qui prennent ça à cœur, qui sont compétents. Mais c'est le plus haut on va au niveau de la gestion quand on voit là, que la direction n'a pas rapporté les faits, les vraies choses au conseil d'administration. Excuse-moi, on a un maudit problème. Là.
Là, le budget de la livraison 2 a augmenté de 329 Dans le privé, là, Jacques, mettons, tu as un contrat là, avec une entreprise, ils vont te chercher pour implanter un système informatique, puis tout ça. Puis tu arrives à la fin en disant ça va coûter 329 plus cher que ce sur quoi on s'était entendu. Ils vont dire, coudonc, c'est quoi ça? Tu iras à la plug, là, c'est clair. À un moment donné, t'acceptes qu'on n'avance plus, on tire la plug, puis on accepte la situation, mais là, au gouvernement, non, c'est pas grave, là, l'argent coule des murs, là, fait qu'on va trouver de l'argent, puis on va continuer à payer, puis à payer, puis à payer. Puis tu sais, le plus drôle là-dedans, là, ça me sert à rien, puis ça, c'est un des problèmes qui est soulevé, là. Il y a beaucoup de monde qui vont pas dans sa clique, mais au mois de décembre, c'était mon anniversaire, je reçois mes renouvellements, là. Je reçois du papier pour me dire que mes enregistrements puis mon permis de conduire est dû. Fait que là, ouais, OK, je vais aller sur sa clique, je vais payer ça, je vais tout régler ça. Non, tu peux même pas payer sur sa clique. Ben ouais, faut que tu ailles sur de la banque, puis tu mets ton numéro d'avis, de notification, puis tu envoies le paiement comme ça. Fait que, écoute, je connais des firmes, des petites firmes, des startups qui font des logiciels info-nuagiques, puis ça leur prend 20 minutes, ils vont intégrer Stripe là, pour prendre des paiements en ligne. Là, on a un projet de 600 millions de dollars, on n'est même pas capable de payer en ligne. Fait que, honnêtement, là, pour bien du monde, ça sert à quoi? Comment t'expliques ça? Il y a trop de monde, il y a trop de monde. Je peux pas. On peut pas expliquer ça. Je sais pas que c'est un cafouillis là, monumental. Puis là, il y en a des fonctionnaires à l'interne qui sont censés être les cracks d'informatique. Puis là, quand c'est le temps, soudainement, de régler des gros problèmes, on va chercher des consultants privés à l'externe. Donc, on paye à deux places. On paye pour les gens qui sont dans la machine. Puis en plus, on paye pour les consultants privés parce que les gens dans la machine ne sont pas capables de faire la Christie de job. Ben non. Le système sur lequel c'est bâti, SAP, là, c'est un système extraordinaire. Là. C'est utilisé partout dans le monde par des grosses entreprises, mais c'est complexe. Fait que là, ce que je comprends, c'est qu'il n'y avait même pas cette connaissance-là à l'interne. Fait qu'on a pris une alliance là, de 3 fournisseurs pour mettre ça en place. Mais le plus drôle aussi, on apprend dans le rapport de la VG, c'est que cette alliance-là a aidé la SAC à déterminer tous les besoins, bref, à élaborer l'appel d'offres. Puis là, ils l'ont gagné. Fait quand on dit que souvent, là, c'est écrit par le gars des vues, là, dans les appels d'offres et tout ça, ben là, je pense qu'on a un exemple. Là. Ceux qui ont décrit les prérequis, c'est eux autres qui ont eu le contrat. Exactement. En terminant, il y a déjà des gens qui disaient, mettons, si on avait une commission Charbonneau, l'équivalent d'une commission Charbonneau, mais pas pour l'octroi de contrats dans le milieu de la construction, mais dans le milieu des TI, on en découvrirait des belles en maudit, parce que c'est tout le temps même 2-3 entreprises qui ramassent les contrats. Puis comme tu dis, c'est l'entreprise elle-même qui rédige l'appel d'offres, et elle rédige l'appel d'offres de sorte que il n'y a rien qu'une entreprise qui peut répondre à cet appel d'offres. C'est eux autres, Christy. Oui. Puis déjà, honnêtement, là, je me souviens, mais à l'époque où il y avait la commission Charbonneau, on en parlait déjà de ça. La prochaine, c'est qu'on devrait faire la même chose de ménage dans tous les contrats de TI. Fait que ça fait longtemps qu'on dit ça, là. François Legault l'avait dit lorsqu'il était dans l'opposition, on va avoir une commission d'enquête sur l'attribution des contrats en TI. Il est élu. Bref, il oublie ça. Une chose, c'est qu'on n'a pas fini de payer pour cette affaire-là. Bon, écoute, ceux qui veulent écouter le podcast French Connection, c'est où ils peuvent trouver ça? Sécurité.fm. OK. C'est le site web. Puis ça va peut-être être rapatrié sur hackfest.ca, là, mais c'est la communauté de Hackfest. On a une belle communauté de cybersécurité au Québec. Puis ça, c'est le podcast, là. On est plusieurs là-dessus, dont Steve Waterhouse, que tu connais bien. Oui, ben oui. Qui est là-dessus aussi. Puis Francis Coates, un gars qui spécialise en sécurité physique. On a une méchante bonne équipe. On parle de choses très intéressantes, des débats intéressants parfois. Là, vous suivez le dossier du bordel informatique, là, vraiment de près. Ça fait 2 ans. Aussi, là. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on rit de ça. Écoute, c'est pas demain vous allez arrêter de faire des podcasts là-dessus, je veux te dire. Là. Non. Jacques Sauvé, c'était vraiment très le fun. Consultant cybersécurité, propriétaire de Trilogiam. Est-ce que je l'ai dit comme ça? C'est ça. OK, merci, salut. Ça marche.